Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur merveilleux, notre Roi. Amen. Celui-là qui a tout donné pour nous. Celui-là qui donne toujours son 100%. Il ne retient rien. Quand il nous aime profondément. Amen. Alors, il est important qu'on puisse réaliser le type d'amour que le Seigneur a pour nous et on devrait tout faire pour approcher ce type d'amour-là. Un amour exempt de toute duplicité, de toute hypocrisie. Amen. C'est possible pour quiconque veut aimer ce Seigneur-là. Je prie pour que toi qui m'écoutes, vraiment qu'il te soit accordé d'aimer le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Que le Seigneur bénisse ce temps. Alors aujourd'hui, je viens parler de sais-tu distinguer le vrai du faux? Amen. C'est un message que j'ai préparé depuis hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu apporter un troisième message, alors je le fais ce matin, avant d'apporter celui que j'ai prévu pour aujourd'hui. Amen. Sais-tu distinguer le vrai du faux? Amen. Nous vivons dans un monde en pleine confusion, un monde où la contrefaçon est devenue la norme, si bien qu'on ne sait pas où est la vérité. Amen. Mais le Seigneur nous a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et souvent, malgré le fait qu'on a ce verset-là, amen, on tombe souvent dans le piège, n'est-ce pas? On tombe dans le piège. Et on pourrait se retrouver à éviter ces pièges-là. Amen. La Bible nous le dit. Et c'est par la voie du discernement, hein, parce que le discernement, ça s'apprend. Amen. Ça s'apprend. Le Proverbe 8 nous le fait savoir. Je vais le lire rapidement. Ce sera pas... Le Proverbe 8, le verset 4 nous dit: Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme stupide. Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Je vais m'arrêter là. Tes lèvres ont-elles en horreur le mensonge? Tes lèvres s'ouvrent-elles pour enseigner ce qui est droit? Si c'est ça la base dans ta vie, tu peux être sûr que la vérité sera toujours de ton côté. Et le discernement sera là, parce que vous savez que le discernement, c'est la maison. Amen, c'est une maison. La maison de l'intelligence. C'est là, c'est-à-dire, c'est la base. C'est là que la vérité loge, dans le discernement. Or, si tu n'arrives pas à discerner, alors il y a un problème. Alors, notre nature, notre propre personne, amen, nos entrailles, à quoi sont-elles attachées? Sont-elles attachées à la vérité ou bien sont-elles attachées au mensonge? Il y a des gens, le mensonge fait partie d'eux. C'est-à-dire que quand tu leur poses une question, ils vont réfléchir parce qu'ils vont savoir comment ils vont d'abord te mentir avant de te dire la vérité. Ils vont s'arrêter, oh, ils te disent la vérité tout de suite, ils vont réfléchir comment ils vont te tourner. Ça, c'est pas un bon esprit. Si tu as un esprit comme ça, sors de là, appelle Dieu au secours. Parce que tu n'as pas un cœur droit. Tu n'es pas droit d'esprit. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi qui fait que tu veux toujours tromper les autres. Ça, c'est pas bien. Alors, prie pour sortir de là. Alors, si tu distinguais le vrai du faux, tu as besoin vraiment de régler ce problème-là une bonne fois pour tout dans ta vie. Parce que, dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui ont choisi la vérité. Tous les autres, dans le mensonge et dans le faux, ils vont tourner, ils vont se retrouver avec l'Antichrist. Ils vont se retrouver, être laissés
avec ce monde déchu. Alors, Dieu voulait-il exposer Ananias et Saphira? Je ne pense pas. Je ne pense pas que notre Dieu voulait dire à tout le monde, voilà le péché qu'ils ont. C'est pas ça. C'est parce que Ananias et Saphira, dans leur maison, supposez qu'ils ont vendu le terrain à 20 000 $, à 2 000, disons, à 2 000 $, et ils se sont entendus que, ok, on va prendre 20 000. Supposons qu'ils ont vendu le terrain à 20 000 $. Le problème, ce n'est pas de vendre le terrain. Le problème, non plus, ce n'est pas aussi le fait qu'ils n'aient pas apporté les 20 000. Le problème, c'est que les deux se sont accordés chez eux pour dire qu'ils avaient vendu le terrain, exemple, à 18 000. Ils se sont accordés à la maison. Parce qu'il n'y a pas de problème à vendre ton terrain à 20 000 et avoir un besoin et dire, ok, j'ai un besoin et puis je veux tout simplement remettre 18 000 et les 2 000, ça va me servir pour tel besoin. Il n'y a pas de problème à cela. Par contre, il y a un problème si tu vends le terrain à 20 000 et tu fais croire que tu l'as vendu à 18 000. Ça, c'est du vol. Amen. C'est du vol et c'est être cachotier. Et ça, le Père n'aime pas ça. Alors, quand Ananias et Saphira sont venus devant Simon-Pierre et que l'Esprit Saint, étant témoin de ce qui s'est passé dans leur maison, l'Esprit Saint a voulu les aider à ne pas demeurer dans cette atmosphère-là. Parce qu'ils venaient avec un mauvais feu. Sachant que le feu du Saint-Esprit avait déjà pris l'endroit. Tous ceux-là qui étaient là, ils venaient dans la vérité. Alors eux, ils ont caché une partie à la maison, mais ils ont fait croire que c'était la vérité qu'ils apportaient. Alors l'Esprit a voulu les aider. Et Ananias, il a dit oui, on l'a vendu à 18 000. Exemple, il est tombé, il a expiré. Mais sa femme, elle sait bien que le terrain n'a pas été vendu à 18 000, exemple. Elle sait qu'ils ont vendu le terrain à 20 000, exemple. Mais elle a choisi la voie de son mari. Elle a dit oui, on l'a vendu à 18 000. Elle aussi est tombée. Mais quel gâchis. Elle aurait pu éviter cela. C'est le problème dans beaucoup de couples chrétiens. On fait la main comme ça, rempli de couples chrétiens. L'un ment et puis l'autre couvre le mensonge de l'autre. Surtout les maris menteurs et puis les femmes viennent dire que ouais, c'est ça. Et puis ils vont te dire, Jésus a dit d'être unis. Ils sont unis dans leurs mensonges, leurs ténèbres. Ils sont unis, ils sont remplis dans la maison de Dieu. Remplis. Ils veulent te donner des conseils. Et puis ils vont te dire que Jésus a dit que l'homme, la femme et l'homme, ils sont unis. Ils sont là assis dans leurs ordures. Ne leur parle pas, ne les aide pas. Ils sont bien dedans. Mais comme Dieu est gracieux, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu qui toujours nous fait la grâce de nous repentir, il est patient. Il est patient. Mais quand le feu de Dieu descendra sur la terre, toutes ces situations-là, ça volera en éclats. L'histoire qui s'est passée avec Ananias et Saphira se passera encore. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Je ne sais pas si tu es le genre qui couvre toute ta femme dans ses bêtises, ou bien le genre qui couvre tout ton mari dans ses folies et puis ses mensonges. Mais tu dois savoir ceci. Devant Dieu, c'est chacun qui est venu seul. Tu es venu seul, l'autre est venu seul. Tu as grandi dans une famille, l'autre a grandi dans une famille. Vous êtes rencontrés au carrefour. Vous êtes allé voir le pasteur, il vous a marié, vous êtes assis là, et puis, par la grâce de Dieu, vous dites que vous marchez pour le ciel. Dieu merci si c'est ça que vous faites. Si ce n'est pas ça que vous faites là, ensemble là, alors, sors de cette voie-là, de fausseté, choisis la voie de la vérité. C'est pas grave. Ton persécuteur sera dans ta maison. Et Dieu va voir combien celui-là qui te persécute, il est juste à côté de toi. Que de dire, oui, on est unis, alors que c'est le mal qui vous gruge. Alors que les deux, vous allez aller en enfer. Alors que là, peut-être que tu aurais aidé à sauver tes enfants. Mais puisque vous avez décidé
de mentir ensemble, comme Ananias et Saphira, et puis de cacher, vous êtes là. Les gens vont te dire que, ouais, la Bible dit que le mariage, c'est pas, le divorce, c'est pas bon. La Bible dit que. Il s'est dit, ils sont prompts à citer la Bible. La Bible dit que. Ils ne sont pas prêts à regarder leurs vices, leurs mensonges, leurs péchés, leurs ténèbres ensemble. Ils ne sont pas prêts à regarder cela. Et la Bible nous dit quelque part, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est Paul qui a écrit à ses enfants, les Corinthiens, quand ils s'assemblaient pour prendre le repas du Seigneur. Paul dit, vous êtes assemblés, mais vous êtes pires ensemble. Vous êtes pires. Les enfants de Dieu, on s'assemble pour devenir meilleurs. Amen. On s'aiguise, on se frotte. Alors on est capable de se demander pardon, on est capable. Mais Jésus, il est venu pourquoi sur la terre? Il n'est pas venu pour apporter la paix. Hein? Si tu es là, tu cherches un Jésus qui apporte la paix. Jésus n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter l'épée. Les gens d'une même maison se lèveront les uns contre les autres. C'est comme ça que Jésus sera glorifié. Parce que pendant que ça se frotte là, pendant que les épées se frottent, en tout cas, il y en a qui sont polis. Et puis finalement, il se pourrait que les épées sont tellement polies que finalement, les personnes qui étaient dans les ténèbres vont rejoindre la lumière parce que le feu du Saint-Esprit brûle tellement dans cette maison. Amen. Je vous encourage à sortir des voies du monde. C'est des bêtises. Ou bien comme tu vois une femme, elle est là, tu la vois avec une robe tellement courte, toutes ses jambes sont dehors, mais elle est là, elle te regarde, elle s'attend à ce que tu lui dises qu'elle est bien habillée, qu'elle a une belle robe. Elle s'attend. Et puis elle s'attend. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu lui dire qu'elle a une belle robe? Et tu auras menti, tu auras offensé ton Jésus? Ou bien vas-tu tout simplement tourner les yeux, les talons, je vais dire t'en aller? Si elle est d'un certain âge? Ou bien, vas-tu l'appeler pour lui dire, tu sais quoi ma soeur? Regarde, comme ça là, tu ne vas pas arriver. Hein? Tu ne vas pas traverser. Tes jambes sont dehors. Et il n'y a rien qui glorifie le Seigneur. Mais, plusieurs disent que Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés pour qu'ils puissent mettre leurs jambes dehors, leur ventre dehors, leur sein dehors, qu'ils puissent mettre le rouge à lèvres, ça passe d'un bord, d'une joue à l'autre là, et puis ils enlèvent leur phare, ils enlèvent complètement, et ils tracent un petit crayon là au-dessus, et puis ils tracent l'autre crayon ici au-dessus, et puis ils disent que Jésus nous a libérés. Moi, en tout cas, d'où je viens là, une femme ne peut jamais enlever ses sourcils là, elle ne peut pas enlever. Ses cils, sourcils là, une femme ne peut pas enlever. Dès qu'on voit qu'une femme a enlevé ça, on dit que oh, celle-là, c'est fini. Elle ne connaît plus la honte. C'est fini. Il ne faut même pas aller là-bas vers une telle femme pour dire que tu cherches une femme, demander sa main. Non, ça ne vaut pas la peine. D'où je viens, c'est comme ça. Mais nous, on est allé tellement loin dans la séduction, dans les aberrations de ce monde que on n'accepte même pas que quelqu'un nous reprenne dans l'amour. On dit non, tu me juges. Mais dans une telle attitude, sauras-tu distinguer le vrai du faux? Comment vas-tu faire? Oh, nous sommes dans le temps où ceux qui ne réussiront pas à distinguer le vrai du faux se ramasseront avec le fils de perdition. Lui là, il vient juste à la fin là. Lui, il est révélé quand les enfants de Dieu sont mis en sécurité. Et puis, en tout cas, il va mettre le faux feu parmi les enfants de Dieu. Alors, Ananias et Saphira, c'était l'amour de Dieu qui les a exposés devant les gens. C'est le Saint-Esprit qui les a exposés pour leur donner vraiment l'occasion de se repentir, de dire que non, vraiment, au fait, je ne l'ai pas vendu à 18 000, je l'ai vendu à 20 000. Mais non, Ananias a dit la même chose. Ils se sont accordés les fausses alliances. Ils étaient soudés dans leur amour, dans leur maison là, ils étaient soudés. Et supposons que Saphira se ferait fête bastonner. Supposons que c'était une femme abusée physiquement. Alors, supposons que si elle disait la vérité, on l'aurait frappé, exemple. C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui a un amour pour son Seigneur, elle aurait dit, pas grave,
On va juste me taper un peu, ça va me faire un peu mal, mais j'aurais au moins dit la vérité. Parce que je ne peux pas mentir à mon Seigneur. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Ou bien ils n'avaient pas expérimenté cet amour-là, cette lumière-là, ils ne l'avaient pas. Alors, ils pouvaient se permettre de venir encore mentir là où le feu de Dieu avait pris. Faites très très attention. Quand le feu de Dieu est quelque part, n'envoie pas ton faux feu. N'envoie pas ton faux feu. Ça va tout simplement te brûler. Et c'était important pour le Saint-Esprit d'éteindre cette histoire-là tout de suite. Parce que ça allait éteindre le feu de Dieu. C'était ça l'histoire derrière le fait qu'ils ont été exposés. Ça allait se propager parce que tout esprit est contagieux. Et l'esprit qui était en Ananias et Saphira, ce n'était pas un bon esprit. Et Dieu, donc, dans son amour immense, n'a pas voulu que ça s'arrête là. Il les a tout simplement écartés pour continuer avec l'œuvre du Saint-Esprit. Un autre exemple, il y a un homme qui s'appelait un serviteur de Dieu. Alors, il avait des problèmes avec son épouse. Et il racontait souvent combien cette femme-là lui faisait subir des choses terribles. Et beaucoup de gens le croyaient. Beaucoup de gens le croyaient. Beaucoup de gens avaient compassion pour lui. Et quand il arrivait quelque part, quand il voyait que en toi, il y avait un peu de lumière de Dieu, il venait te parler de sa peine. Alors c'est tombé aussi sur mon mari et moi. Alors il est venu, il nous a raconté sa peine. Alors il a fini de raconter, il l'a raconté souvent et il l'a raconté souvent. Et puis mon mari, qui est pasteur, a voulu l'aider. Et moi je dis à mon mari, je lui ai dit, fais attention. En tout cas, je ne mords pas ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui me dit que, en moi qui me dit, non, va vérifier. Va vérifier. Mais mon mari n'avait pas tous les éléments, il ne connaissait pas tellement sa femme, alors c'était compliqué. Mais Dieu est tellement bon, amen. Il est tellement bon. De fil en aiguille un jour, sa femme nous a rencontrés avec une autre personne. La Bible dit sur la base de 2 témoins, une histoire sera vraie. Et la femme nous a raconté sa version des faits, rien à voir avec tout ce que le mari disait. C'était le jour et la nuit. Finalement, confusion totale. Donc, on dit, quand l'un dit une chose, tu crois, et vient la partie adverse et puis tu es mélangé. Mais Dieu est bon, amen. Il est bon. Un troisième élément est venu trancher. Cet homme-là, qui se baladait de maison en maison, disant que vraiment sa femme était ceci, sa femme était cela et que ça n'allait pas, alors il s'est retrouvé lui-même à aller divorcer et il s'est marié, il a épousé une femme très riche. Et puis finalement, les gens qui l'écoutaient ont compris que c'était lui le problème. Finalement, ce n'était pas la femme. C'était lui le problème. Mais comme son cœur était tourné vers les choses du mal, comme son cœur était tourné vers le monde, ce monde-là déchu, alors il avait en tête un scénario. Mais avant de mettre en place son scénario, il fallait bien qu'il ait une histoire. Puisque chez les chrétiens, on ne peut pas divorcer, on ne peut pas se divorcer et puis remarier. Et puis, en tout cas, la condition est assez... Ce n'est pas comme les gens du monde qui se lèvent ce matin qui disent que je t'ai divorcé et puis bye. Il faut que tu aies une raison. Et puis souvent même c'est le Saint-Esprit en toi qui te montre que tes arguments ne sont pas bons. Alors, il a donc mis en place son scénario et finalement il a convaincu les esprits faibles et les gens sont tombés dedans dans le piège. Et finalement, la femme était condamnée, la pauvre, condamnée innocemment, vraiment, tout simplement parce qu'elle était femme. Son nom, c'était une femme, elle était condamnée juste parce qu'elle était femme. Je ne dis pas qu'elle n'a pas... On dit que dans un couple, quand bien même l'un aura son tort à 98%, l'autre, il a au moins un 2%. Il a au moins un 2%. Ce n'est pas possible que quelqu'un soit clean à 100%. Donc, disons qu'elle avait au moins son 2%. Mais,
ça n'avait rien à voir avec tout ce que son époux racontait. Et finalement, elle a été élevée, elle a été plantée, c'est-à-dire que l'arbre a été planté là, et puis l'arbre a continué de produire ses fruits. Mais c'est l'autre qui a été exposé à la fin. Mais qui, autour de lui, croyait à ce qu'il... n'a pas cru à ce qu'il disait. Tous ont cru. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu distinguer la vérité. Il a fallu l'œuvre de Dieu pour que, à un moment donné, des événements se déroulent pour que, finalement, les âmes faibles disent « Ah, celui-là, c'est un menteur, c'est un plaisantin. » Et nous sommes là. On est rempli de menteurs, on est rempli de plaisantins, on est rempli de séducteurs, et c'est le temps dans lequel nous sommes. Mais comment pourras-tu distinguer qui est qui si toi-même là, tu es versé dans le faux, dans les choses mitigées, dans les situations assez floues? Comment pourras-tu distinguer le vrai du faux? Le psaume 119, le verset 27 nous dit ceci. Le psaume 119, le verset 27. Fais-moi connaître la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Ah, éloigne de moi la voie du mensonge. Seigneur, éloigne de moi cette voie-là, la voie du mensonge. Que ce soit par une personne, que ce soit par la société, que ce soit par les publicités. Peu importe, Jésus, ma prière. Éloigne de moi la voie du mensonge. Que ma bouche ne s'ouvre pas pour dire un mensonge. Seigneur, viens à mon secours. Que ce soit notre prière. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. C'est un choix. C'est un choix et c'est un choix. Je choisis la voie de la vérité. Quand même ça ne fait pas ton affaire, choisis la voie de la vérité. Dieu est là-bas. Là où il y a la vérité, là, Dieu est là. Parce que la vérité, c'est Dieu. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Amen. Ceux qui sont confus là, c'est ceux qui sont dans le faux. Si tu vis une confusion, c'est parce qu'il y a le faux en toi et autour de toi, il y a quelque part. Parce qu'avec Dieu, ça s'énonce clairement. Parce que c'est ça la vérité. Tu es confus dans une situation, demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi l'élément qui est faux ici dedans. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est pas vrai. Il n'y a pas de confusion en Dieu. La Bible dit, il n'y a même pas d'ombre de variation. Tu cherches même l'ombre, il n'y en a pas. Un jour, un de mes enfants allait dans une conférence chrétienne. L'enfant est revenu, il m'a dit, maman, on nous a dit qu'il y a des zones grises dans la Bible. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, mon enfant, jette cette parole là dehors. Vite, 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 va jeter. Allez, on jette ça dehors, on ferme notre porte, on ne prend pas les enseignements faux comme ça. Laissons ça dehors. J'ai dit, mon enfant, il n'y en a pas, hein. Ne les écoute pas. Il s'est dit, bouge tes oreilles. Quand tu vas là-bas, là, bouge tes oreilles. Tu sais bien que si ça dépend de maman, tu n'irais pas dans des endroits comme ça. Hein? Tu n'irais pas là-bas. J'ai dit, jette ça. Chez Dieu, tout est clair. Tout est net. Tout est pur. Tout est vrai. Si quelqu'un s'est tenu devant toi pour dire que dans la Bible, il y a des zones grises, j'ai dit, ma fille, c'est parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Anyway, il ne connaît pas le Seigneur. S'il connaissait le Seigneur, il allait au moins savoir que Dieu a dit que il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, comme ils veulent toujours expliquer la Bible selon les humains, alors ils essaient de trouver une raison à quelque chose. Quand ils ne comprennent pas, ils disent zone grise. Zone grise. Zone grise. Ça fait pitié où les enfants de Dieu sont rendus. Verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Pourquoi Dieu élargit ton cœur? Il élargit ton cœur pour que tu saisisses plus de vérité. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, la voie des statuts de l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas
si tu n'as pas l'esprit orienté à garder les statuts de l'Éternel jusqu'à la fin et à demeurer dessus, l'ennemi va venir te voler. Il va venir implanter des fausses semences en toi. Il va planter ici, il va mettre ceci, il va faire cela. Il est très important, si tu es un parent, vérifie les enseignements que tes enfants reçoivent. Et puis jette ça loin. Jette ça loin. Luc 7, le verset 31 à 35. Luc 7, le verset 31 à 35. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Je ris parce que je n'ai pas lu le bon texte. Alors, je suis désolée, Luc 7, le verset 31 à 35. Pourtant, je l'avais sous les yeux. Luc 7, 31 à 35. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Sagesse est justifiée par ceux-là qui l'écoutent. Si tu es un enfant désireux de connaître Dieu, si tu es un enfant de Dieu et désireux de le connaître vraiment, alors sagesse a été donnée pour nous encadrer, pour nous conduire dans toute la vérité. La sagesse de Dieu, quand tu prends la Bible, elle est juste remplie de la sagesse de Dieu. Il n'y a pas autre chose là-dedans. C'est-à-dire, il suffit juste que tu veuilles comprendre. Amen. Le Saint-Esprit t'enseignera. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'enseigne. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Par sa grâce, il fait que une telle personne enseigne, on est béni, on dit Alléluia, Amen. Tel autre enseigne, on est béni, Alléluia, Amen. Le Saint-Esprit aussi peut t'enseigner tout seul. Évidemment, quand tu m'écoutes, c'est une bonne chose. Mais tu devrais aussi te retrouver à lire ta Bible et puis être seul à seul avec le Seigneur, le Saint-Esprit va t'enseigner. Et plus tu demeures dans la parole de Dieu et que tu écoutes les personnes ointes, Amen, la sagesse encore, elle sera remplie en toi. Tu vas déborder de sagesse. Et la sagesse, Amen, c'est la lumière de Dieu. C'est la base. Parce que Dieu, avant d'établir toutes choses, sagesse 8, ça nous dit, avant toute chose, Dieu a d'abord établi la sagesse. Il n'y a pas autre chose. Alors, si tu veux vraiment marcher avec ce Dieu-là, il est important que ta base soit la même base que Dieu a établie. Amen. C'est très important. Alors, sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, regardons Proverbe 2, le verset 1 à 22. On va parcourir un peu la Bible et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Amen. La parole de Dieu, c'est vraiment la nourriture. Amen. Il est très important qu'on puisse la consommer souvent. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui,
Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! Ça dit, il faut que tu cherches la sagesse, que tu cours après la sagesse. Quand tu vas commencer à courir après la sagesse, tu cherches la sagesse. Dieu, où est ta sagesse, où est ta sagesse? Ça dit, c'est là que tu vas commencer à comprendre la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que si tu ne cherches pas la sagesse divine, évidemment, tu ne peux pas craindre Dieu. Qui est Dieu pour toi? Tu ne peux pas le craindre. Parce que tu cours après les choses futiles. Parce que tu te retrouves sur le chemin de Satan. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Le salut, c'est pour les hommes au cœur droit. C'est ça que c'est dit. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les voies qui mènent au bien. Alors, si tu marches sur la voie de sagesse, non seulement tu as la crainte de Dieu, mais tu es aussi quelqu'un qui connaît la justice de Dieu et puis l'équité, la droiture d'esprit. Tout cela se retrouve en toi. Mais si tu es quelqu'un de fourbe là, c'est parce que la sagesse de Dieu n'est pas en toi. C'est parce que tu ne fais pas la sagesse de Dieu la base dans ta vie. Alors, souvent quand on voit les gens qui sont fourbes et hypocrites là, c'est tellement dégoûtant. Ça sent mauvais, au fait. Ça sent tellement mauvais que tu te dis, ça n'a pas d'allure. Tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est possible? Hein? La personne n'a même pas eu besoin d'ouvrir sa bouche que autour, ça sent mauvais. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que chacun a un parfum. Amen. Nous dégageons tous des parfums d'une manière ou d'une autre. Alors, la sagesse divine fait que, ou bien la sagesse divine en toi va émaner de toi, va faire émaner de toi un parfum de bonne odeur. Et le fait aussi que tu ne l'es pas, voilà, ce sera un autre parfum de mauvaise odeur. Car la sagesse viendra dans ton cœur, le verset 10, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux. Regardez, ça dit, si tu cherches la sagesse là, et que vraiment, ce n'est que ça que tu désires, la réflexion veillera sur toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tes pensées, c'est-à-dire que tu seras en train de réfléchir pour dire, c'est quelle voie que je prends? Est-ce que c'est normal que j'aille dans cette voie-ci? Seigneur, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est la vérité, Seigneur? La réflexion veillera sur toi. C'est-à-dire, Dieu te donnera une réflexion de telle sorte que tu puisses pencher du côté de la vérité, du côté de la sagesse. Et puis, l'autre chose que Dieu fait pour toi, il te délivre de la voie du mal. Le chemin qui conduit au mal là, Dieu t'en délivre. Il te délivre des personnes qui tiennent des discours pervers, des personnes qui te perdent le temps. Il t'en délivre. Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés, qui prennent les routes tortueuses. Alors si Dieu te garde de la voie du mal alors que tu cherches sa sagesse, ça veut dire aussi que ceux-là qui ne la cherchent pas seront tout simplement livrés à la voie du mal. Parce que toi qui cherches le bien, la sagesse divine, Dieu t'en garde. Mais l'autre qui ne cherche pas, la sagesse qui ne cherche que la voie fourbe, alors cette personne est livrée à cette voie de mal. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Alors pourquoi Dieu parle de la femme étrangère? Étrangère par rapport à sa parole. Amen. La femme étrangère, la loi étrangère, les sectes, les doctrines pernicieuses, Dieu t'en délivre.
de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est grave. Faisons tout pour ne pas être entraînés sur une voie de mal, sur une voie de fausseté. C'est dire, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Waouh! C'est dit, toi et moi devons marcher sur la voie des gens de bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse les personnes avec qui on marche. Il faut qu'on connaisse les personnes avec qui on bavarde, avec qui on cause. Il faut qu'on les connaisse. Si tu sais que cette personne-là, elle est fausse, tu fais quoi avec elle? Tu causes avec elle, pourquoi? Parce que qui se ressemble, s'assemble. Quand on était petit, des petites filles, vous savez que les filles, peu importe l'endroit où elles sont, il y a souvent des chicanes, des histoires qui arrivent. Et puis quand il y avait les histoires, on dit seulement, dis-moi avec qui tu es. Attends, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'était ça qu'on faisait quand on était les petites filles, quand il y avait des histoires. Mais ce n'est que pure vérité. Qui écoutes-tu? L'amitié de qui cherches-tu? Ça dit, c'est pas compliqué. Si tu rencontres deux personnes là, qui sont souvent ensemble là, c'est parce que elles ont à peu près le même esprit. Oui, tu peux te rencontrer, vous pouvez vous rencontrer, vos chemins peuvent se croiser, et puis bon, voilà, c'est croisé. Mais si deux personnes sont souvent ensemble, qu'elles apprécient l'accompagner l'une de l'autre, c'est parce qu'elles ont le même esprit. Ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous là qui les lie, qui les tient. Sinon là, quand tu n'as pas un esprit avec les autres, avec quelqu'un d'autre, ils ne veulent pas te voir, toi aussi tu ne veux pas les voir. C'est pas compliqué. Ça dit, non, vous dites non, merci, je n'ai pas le temps. C'est tout. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Alors Dieu va arracher les méchants. Et finalement, la terre va appartenir aux enfants de Dieu. Daniel 2, la pierre qui sort de nulle part, qui vient frapper les 10 orteils. Amen. Daniel 2, le verset 44, tu regarderas cela. Alors, tout cela pour dire que tu ne peux pas distinguer. C'est-à-dire que tu auras la difficulté à connaître le fils de perdition. Amen. Si, au fait, tu n'arrives pas à te séparer de ce qui est faux, tu auras la difficulté. Il y a des gens qui sauront que, bon, voilà, on dirait que c'est telle personne. Il y a des gens aussi qui ne sauront pas forcément parce qu'ils ne seront plus dans cette époque-là. Mais, en toute chose, tu devrais te débarrasser de toute voie de mal, toute voie de supercherie, toute voie fausse où Dieu n'est pas. Si Dieu n'aime pas quelque chose là, tu es son enfant, alors tu devrais faire comme lui. J'ai déjà donné cet exemple-là de ces parents-là qui, au fait, regardent ce qui est écrit sur un DVD. Ils disent, on dit interdit au moins de 13 ans, et puis les parents disent, ok, moi aussi je ne vois pas. Si mon enfant de 10 ans ne peut pas regarder ce film, c'est parce que c'est pas bon. Et les parents s'engagent comme ça. Bonne réaction. Bien qu'aujourd'hui, on sait que il y a de ces choses-là que tu regardes, tu te dis, mais en quoi un enfant de 4 ans a à voir avec cette scène-là? Donc, Job 28, le verset 12 à 28. Job 28. On doit comprendre que tout ce que nous faisons, amen, requiert de la sagesse. Tout ce que nous faisons. Soit on a la bonne sagesse, la sagesse divine, soit on a la fausse, celle-là qui nous égare. Celle-là après laquelle le monde court. Cette sagesse-là qui n'est que futilité et puis perte de temps. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle?
la demeure de l'intelligence? Puisque nous avons lu que sagesse a été justifiée par ses enfants, mais où trouve-t-on la sagesse? Où? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans les terres des vivants. Sagesse 28, pardon, Job 28, le verset 12. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux d'onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. Alléluia. C'est lui qui en connaît la demeure. Merci Seigneur. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, amen, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Waouh! Il manifesta la sagesse et il l'a mis à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Nous savons que dans le temps dans lequel nous sommes, les enfants de Dieu sont éprouvés. Ils sont éprouvés dans le temps dans lequel nous sommes. Et quand Dieu les éprouve, c'est quoi? Il veut voir si la sagesse en toi. Ceux qui ont la sagesse suivront la voie de Dieu. Alléluia. Et ceux qui ne l'ont pas, ben écoute, ils vont prendre juste l'autre chemin. Et sagesse a été justifiée par ses enfants. Ça dit, les enfants de sagesse auront en eux la sagesse de Dieu. Alors Dieu dit ici, il dit, il a vu la sagesse et il a manifesté la sagesse. Avant toute chose, il l'a manifesté. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce sont ses yeux perçants, ses yeux remplis d'intelligence. Sa connaissance a fait que il s'est dit, à la base d'abord sagesse. Et il dit, il posa le fondement et mit sagesse à l'épreuve. Sagesse est mise à l'épreuve par ses enfants. En cela, Dieu sait que tu es enfant de sagesse ou pas, si tu réussis le test, si tu passes le test. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes dans ce temps-là où tous les habitants de la terre sont éprouvés. De quel côté penchera ta balance? De quel côté? Si ta balance penche du côté de sagesse, alors tu justifieras sagesse. Elle sera ta mère. Amen et alléluia. Mais si ta balance penche de l'autre côté, anyway, tu te retrouveras là-bas. C'est parce que tu aimes les choses farfelues, les choses fausses, que tu es de l'autre côté. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui essaient de marcher par les sentiments que... non, il n'y a plus le temps pour ça. Il n'y a plus le temps. Parce que si tu es là pour dire que... ouais, la personne quand même, et puis... Le diable va venir te flatter. Il va venir t'enrober là. Un peu, te donner une bonne caresse là sur le dos, et puis tout ça, finalement, en cousi, tu dis à l'autre côté là. Emporté par la vague de mensonges. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. C'est le rien du mal, c'est de l'intelligence. Si tu crains le Seigneur là, c'est ça la sagesse. Avant de poser une action là, qu'est-ce qui te motive? La crainte de Dieu ou bien qu'est-ce qui te motive? C'est quoi? Alors, si tu ne crains pas Dieu, ben voilà. Dieu connaît ses enfants. Sagesse reconnaît ses enfants, pardon, par le fait que tu crains Dieu. Si tu crains Dieu, sagesse dit, à moi, ça c'est mon enfant. Tu ne crains pas Dieu, vas-y, fais tes affaires. À la fin, chacun va recevoir sa récompense. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a donné un rêve. 2 fois d'ailleurs, j'ai compris que c'était un rêve important. Alors, dans le rêve,
il y avait les enfants de Dieu qui étaient là. Ils étaient dans une salle, vraiment de réception, vraiment remplie là. Ils étaient en train de fêter. Un peu, imaginons une salle comme, imaginons un temps comme un temps de Noël, imaginons, ok? Alors, ils étaient là en train de festoyer et ils étaient, waouh, bien habillés, tuxedo, et puis leurs habits, ils étaient vraiment des habits en fait, des robes en or, et puis la table en or, tout en or. Ils étaient là, vraiment, ils étaient heureux, et puis voilà, ils étaient là. Et ça s'amusait, ça faisait des blagues, ça riait, c'était la fête. Le Seigneur m'a dit, il dit, regarde-les. Il dit, tu les vois comme ça là. Ils sont déjà de l'autre côté. Mais dans leur imagination, ils s'imaginent, ils pensent que ils vont se retrouver au ciel. Il dit, c'est ça que je te montre. Dans leur imagination. Ils se sont égarés, suivant la voix des hommes, suivant les conseils des hommes. Ils ont refusé de m'écouter. Et puis, à la fin, après avoir consommé leurs histoires, ils viennent, ils festoient. C'est le groupe de ceux-là qui sont allés selon le conseil des hommes. Il dit, c'est pourquoi je t'ai envoyé là au milieu d'eux, pour voir ce qu'ils font. Ils sont contents. Ils disent que, ouais, Dieu est notre Père, Dieu est amour, il est bonté, il ne fait pas de problème à quelqu'un, et puis bon voilà, et puis bon voilà. Ils sont dans leurs illusions, dans leurs réflexions farfelues, ils sont là-dedans. Et dans aucun cas, ils ne pourront être trouvés, comptés parmi les enfants de sagesse. Jamais, jamais. Ils sont déjà égarés. Ils n'ont pas craint Dieu pour poser leurs actions. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu vas à droite ou tu vas à gauche. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui devrait motiver tous tes choix. Quand tu regardes ton corps là, quand tu le regardes bien là, est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué? Tu vois bien que ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. Et ce n'est pas un homme non plus. Alors, tu peux au moins donner du respect à la personne qui a pris soin de te faire à son image. Alors, pourquoi veux-tu aller changer cette image-là? Pourquoi veux-tu changer la structure de ton ADN? Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as créé ton corps? Siracide 37, le verset 16 à 26. Excusez-moi, je vais me lever un peu parce que j'ai oublié d'apporter ma Bible Taube juste à côté de moi. Donnez-moi quelques minutes. Siracide 37, le verset 16 à 26. Donc voilà, vraie et fausse sagesse. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Amen. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Si tu veux, le début de toute chose, c'est la discussion. Tu peux discuter avec une personne, tu peux discuter dans ta tête. Amen. C'est-à-dire la réflexion. Ok. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Avant toute action, il y a la réflexion. La racine des pensées, c'est le cœur. Il fait pousser 4 rameaux. Le bien et le mal. La vie et la mort. Et celle qui constamment décide, c'est la langue. Mais et celle qui constamment décide, c'est la langue. Tel homme habile sert d'éducateur à beaucoup, mais pour lui-même, il n'est bon à rien. Amen. L'homme, il n'est bon à rien parce que c'est sa langue qui décide. Ça dit que il y a une grande sagesse dans cette parole-là. Ta langue, c'est elle qui décide de quelle direction tu prends. Alors, à quoi passes-tu ton temps? Quand tu parles, de quoi parles-tu? C'est-à-dire, es-tu capable de te ressaisir à tous les jours, d'être ou bien de faire partie de ceux qui parlent le moins? Parce que à force de parler, on pêche. Donc, t'entraînes-tu à parler moins?
pour donner moins de facilité à ta langue. C'est-à-dire que éduque ta langue à tourner dans ta bouche plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit. Parce que c'est elle qui décide de ton sort. C'est elle qui décide de l'issue de ta vie, ta langue. Tel qui est habile en discours se fait détester, il sera privé de toute nourriture. En effet, la faveur du Seigneur ne lui a pas été accordée parce qu'il était dépourvu de toute sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que si tu passes ton temps juste dans les discours là, les faussetés là, parce que quelqu'un qui passe son temps à discourir, amen, il y a beaucoup de mensonges dedans. Parce que quand tu fais les discours, tu cherches à plaire à l'homme. Alors tu essayes, et puis bon, voilà. C'est de la fausseté. Il n'y a pas le temps pour ça. Et ça dit, tu manques de sagesse. Tel est sage à son propre profit. Et les fruits de son intelligence sont pour son corps. Waouh! C'est pas pour le corps du Seigneur, mais c'est pour son corps. Un homme sage instruit son peuple, et les fruits de son intelligence sont assurés. Un homme sage est comblé de bénédictions, et tous ceux qui le voient le proclament heureux. Une vie d'homme, on en dénombre les jours, mais les jours d'Israël sont innombrables. Waouh! Ça dit que si tu es juste un homme là, tes jours prendront fin. Mais si tu es accroché au Dieu d'Israël, amen et alléluia, tu vivras éternellement. Et quand bien même tu quitteras cette terre, c'est juste pour un temps. Tu ressusciteras et tu seras pour toujours avec ton Dieu. Amen et amen. Le sage héritera la confiance au milieu de son peuple et son nom vivra à jamais. Alléluia. Que fais-tu de ta langue? À quoi passes-tu ton temps? Où dépenses-tu ton énergie? Où déploies-tu tes forces? Où? Il est important que tu changes la donne pour que tu fasses partie des personnes qui vivront éternellement. Sagesse 6. Alors, sagesse, ça ne se trouve pas dans notre Bible, la Bible Louis II. On la trouve dans la Tobe, on la trouve aussi dans, je pense, la Bible du Semeur. On la trouve aussi dans Parole vivante. Alors, sagesse 6. Le verset 22 à 25. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Voilà, dans Job qu'on a lu, on avait lu où peut-on trouver la sagesse? Et il a été décrit les différents endroits, l'or, les pierres précieuses. Il a été démontré qu'on ne pouvait pas la trouver dans ces endroits-là. On peut juste la trouver là où il y a Dieu. Ça, c'est dans le livre de Job. C'est le résumé qu'on a tiré de là. Maintenant, dans sagesse, ça nous demande où est l'origine de sagesse. Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. Et ça, c'est Proverbe 8. Je vous conseille d'aller lire Proverbe 8. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité. Amen. Ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde. Waouh! La multitude des sages, c'est eux qui assurent le salut du monde. Et un roi a visé le bien-être d'un peuple. Alléluia. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles et vous y trouverez profit. Ça, c'est sagesse qui parle. Je suis moi aussi un homme mortel égal à tous. Ici, le roi Salomon. Amen. Descendant du premier qui fut modelé de terre. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair. Durant 10 mois, ayant pris consistance dans le sang.
à partir d'une semence d'homme et du plaisir qui accompagne le sommeil. Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun. Et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes, au milieu des soucis. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie comme d'en sortir. Aussi ai-je prié, et le discernement m'a été donné. J'ai imploré, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable. Et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Waouh! Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et je décidai de la voir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. Mais en elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandée à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir, et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements de saison, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées de l'homme, les variétés de plantes et les vertus des racines. Toute la réalité cachée apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenue l'amant de sa beauté.
Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-il pas davantage? Elle est l'artisane des êtres. C'est-à-dire, elle est notre artisane, elle est l'artisane des animaux, elle est l'artisane des plantes. Je vous conseille d'aller lire Proverbe 8. Amen. Sagesse parle d'elle. Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est pas davantage. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules. Et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice. Et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle immortalité. Je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentré chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que la tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité, j'allais de tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un enfant bien-né, j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'est encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priais en disant de tout mon cœur: Dieu des pères, Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formez l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec pitié et justice, et rende ses jugements avec droiture et d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur, et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni, sans intelligence du droit et des lois. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est Salomon qui raconte, qui parle, qui décrit sagesse et qui nous dit que, après tout, il est bien né. Il a reçu une âme bonne. Et il a grandi loin des souillures. Et pourtant, il a eu besoin de prier pour demander à Dieu. Il a dit, et pourtant, il a dit, Dieu des pères, Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole,
formé l'homme par ta sagesse. Il a dit, donne-moi la sagesse qui partage ton trône. La sagesse divine partage le trône de Dieu. C'est trop fort, mes frères. C'est trop fort, mes sœurs. C'est quelque chose de précieux. Recherchez la sagesse de Dieu. La sagesse partage le trône de Dieu. C'est vraiment... C'est une révélation terrible que le Seigneur nous dit. Mais veux-tu de cette sagesse-là? Ou bien tu veux tout simplement traîner et puis tourner avec les choses de ce monde? Parce que avec la sagesse divine, tu es assuré que tu retourneras au trône parce qu'elle partage le trône de Dieu. Elle va t'aider à bâtir ton corps qui est temple du Saint-Esprit. Elle va t'aider à te retrouver sur la montagne de l'Éternel parce que c'est là que Dieu se trouve. Elle va t'aider à avoir des yeux vraiment éclairés. Amen. Elle va t'aider à aimer les choses que Dieu aime et à détester les choses que Dieu déteste. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de où tu mets ton énergie, où tu mets ton focus et ce que tu crois. Et je viens vraiment nous encourager, là où nous sommes là, à tout faire pour laisser de côté les futilités, les distractions, les faux discours. Le psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. On commence par marcher avec quelqu'un, on se rencontre à coup de route, on marche. On dit, ah ok, oui, je vais dans la même direction. On s'en va. Et après, on s'arrête un peu pour dire, ah bon, et tout ça, on cause, et tout ça, et tout. Et l'autre dit, ah mais ma maison est juste ici. On dit, ah bon, ok, d'accord. On s'arrête, on s'assoit. Mais tu viens de tomber dans le piège de l'autre personne. Est-ce que tu la connais? Sais-tu qui elle est? Seule la sagesse de Dieu en toi, qui est sa lumière, te dira, continue ton chemin. Ne t'arrête pas, continue ton chemin. Parce que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or. Il n'y a que Dieu qui peut te montrer ce qu'il y a derrière une personne. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler l'esprit qu'il y a dans une personne. Il n'y a que Dieu. Mais ça demande une marche avec le Seigneur pour que Dieu lui-même te débarrasse, ou bien pour que Dieu lui-même t'aide à te débarrasser de tes démons, entre guillemets, à toi, parce que chacun a ses démons. Débarrasse-toi d'abord de tes démons. Concentre-toi à te dépouiller de toi-même. Dépouille-toi des liens de famille et puis les sorcelleries qu'il y a dans ta famille. Dépouille-toi de ça. Quand tu auras fini là, que tu auras la victoire de ce côté-là, du côté de ta famille, puisque tu es ainsi nettoyé, tu pourras voir l'autre côté. Qui est l'autre? Qui est tel? Qui est tel? Sinon là, ce n'est que confusion sur confusion. Et puis finalement, Jésus viendra, te voilà, tu seras laissé là. Vous dites, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a laissé? Tu ne sais même pas. Mes chers frères et chères sœurs, il n'y a plus le temps. S'il y a une seule chose, c'est juste le temps d'aimer notre Seigneur. Ce n'est que ça. Et je viens nous encourager à donner ce temps-là au Seigneur. Vraiment. Et j'ai l'habitude de parler avec certaines sœurs, certaines amies. J'ai l'habitude de leur dire, quand on sera au ciel, on aura tout le temps pour se parler. On aura tout le temps pour se visiter. Mais pour le moment, il faut que je te laisse. Parce que j'ai des choses à faire. On va se voir. On va se parler. On va s'asseoir. Et on va se parler et des jours. Et puis on va se visiter. Soyons de ceux-là qui pouvons remettre à demain ce temps d'amitié-là. Mais pour le moment, cherchons nos Bibles. Achetons les Bibles. Mettons-nous à fouiller pour découvrir ce Dieu-là. Et quand on se met à chercher Dieu, en tout cas le Saint-Esprit est content et il nous donne, et il nous donne, et il nous donne, et il nous remplit vraiment à satiété. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sauras-tu distinguer le vrai du faux?
Ça, c'est la question que Dieu a pour toi aujourd'hui. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.